Donc, nous sommes arrivés ici à l'aéroport Charleroi. Alors, cette barre symbolique des 100 000 passagers a été franchie avec succès. On est très bien arrivé, on est arrivé à l'heure. Alors, que demander de plus? Quels sont les objectifs sur cette politique, je dirais, européenne d'Air Corsica? En tout cas, sur la politique européenne d'Air Corsica et en particulier sur la destination Charleroi, l'objectif c'est de continuer d'abord en nombre de passagers et avant la fin de l'année civile, nous aurons bien sûr dépassé ce chiffre, je pense qu'on aura une vingtaine de milliers de passagers supplémentaires. L'objectif ici c'est de développer l'annualisation avec un bon produit, connu, régulier et comme vous le disiez, à l'heure. Voilà, la compagnie aérienne, ça fait partie de son paradigme. Donc, pour le reste d'Air Corsica, sur les liaisons, autres liaisons sur l'Europe, je vais laisser mon camarade Hervé vous donner quelques explications là-dessus. Allez, le directoire parle par ses deux voix. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur cette ambition, je dirais, internationale? Alors, c'est vrai que la Belgique, c'est vraiment notre point de départ. Il faut quand même s'arrêter 2 minutes sur le succès de Bruxelles Sud Charleroi. Vraiment une première, puisque c'est la première fois que l'hiver, on va pouvoir relier l'aéroport de Bruxelles Sud à la Corse, sur Ajaccio, sur Bastia, jusqu'au début janvier, jusqu'au 6 janvier. Donc ça, c'est vraiment important en termes d'ouverture, à la fois pour que les Corses découvrent la région wallonne et Bruxelles, et à la fois pour que, évidemment, on continue à faire l'arrière-saison sur une clientèle belge qui est, voire plus large en zone de chalandise, qui est vraiment très demandeuse. Alors, il faut dire que justement, la ligne ne va plus être interrompue à l'avenir. Alors, ça c'est vraiment le souhait, c'est le point de départ. Hein. On a fait un pacte, si j'oserais dire, avec nos amis de l'aéroport, de dire, on démarre l'été, un peu, beaucoup, à la folie, et à la folie, c'est une partie de l'hiver et toute l'année. On y va progressivement avec nos moyens communs, mais on a des moyens qui sont somme toute limités et on veut réussir notre ambition. Donc il faut être ambitieux, être réaliste et pragmatique à la fois. Donc déjà c'est un gros succès d'avoir 2 étés où on est encore que début septembre, fin octobre on va faire 110 000 passagers puisqu'il y en a encore ce soir qui arrive. Il y a jusqu'à 11 vols par semaine en ce moment sur Bruxelles Sud. Après on va continuer. On a clairement un minimum en tête de dire on dessert Ajaccio, Bastia toute l'année. La Corse doit être reliée à la capitale de l'Europe. La Belgique doit apprécier des courts séjours de repos culinaires, culturels, que ce soit Napoléon ou l'histoire des figuiers. Il faut qu'on continue à aimer à la Corse, notre Corse, et à la faire découvrir. Au premier peuple qui est demandeur, qui est vraiment le peuple belge, et puis toute la zone limitrophe qui est très importante en termes d'accessibilité de chalandise pour l'aéroport. On a d'autres ambitions internationales, on démarre une aventure anglaise, on aura d'autres aventures vers le sud. On en parlera au bon endroit, c'est pas le lieu aujourd'hui pour en parler, mais clairement, aujourd'hui on fête notre succès et on fête aussi la mise en avant, de la promotion de quelque chose de novateur où enfin on peut aussi rejoindre l'île de Beauté l'hiver. Enfin. Si alors pour conclure, c'est une belle histoire d'amour qui s'entame entre la Corse et l'aéroport Bruxelles-Charleroi. Exactement, donc en fait on a la même philosophie de travail, c'est-à-dire d'avoir de l'ambition mais de le faire avec modestie mais avec professionnalisme. Et donc là-dedans, je pense qu'on se rencontre dans ces valeurs-là. Alors pour nous, c'est une évidence, c'est de faire découvrir notre région, de faire découvrir la Belgique, mais plus fondamentalement, je ne vais pas le cacher, c'est de découvrir la Corse qui est une région magnifique, qui est un pays magnifique. Et donc pour nous, pouvoir offrir ça à l'ensemble de la population, à l'ensemble des clients de BSCA, cette capacité d'aller dans une compagnie très professionnelle et très agréable pour un aéroport de travailler avec cette compagnie-là, de pouvoir offrir ça à nos clients, c'est pour nous majeur évidemment. Et donc c'est un partenariat dont on est vraiment très heureux au sein du conseil d'administration. Vous savez qu'on veut diversifier le nombre de compagnies qu'on a et franchement la relation est de fait une relation très cordiale, très amicale avec Air Corsica parce qu'on salue leur professionnalisme. C'est vraiment une compagnie dont vous devez être fiers, je pense. Merci. Pour conclure, Président Andrieux, l'horizon de Air Corsica est un horizon ambitieux. C'est un horizon ambitieux, mais néanmoins réaliste. Parce qu'en restant réaliste, on peut réaliser ses ambitions. Merci beaucoup. Encore félicitations. Un dernier mot, puisqu'on est en direct là. On va continuer alors. Le premier, c'est sous l'émotion, donc je ne sais pas trop quoi dire.
Le deuxième, je ne sais pas plus quoi dire, si ce n'est que je suis très heureux que tous les passagers aient été récompensés également. Parce que ma place de 100 millième, ça aurait pu être n'importe qui. Et ma réponse était un peu faite au hasard, je dois bien le dire. En tout cas, ça m'arrange beaucoup que cette ligne ne soit plus interrompue parce que je devais me rendre quelquefois en Corse en décembre ou en janvier. Et ça m'obligeait de passer par Paris, ce qui est un petit peu gênant quand on habite la Belgique. Merci encore. Voilà, à bientôt, une résidence secondaire en Corse. Ouais, mais ça, c'est une question de moyens. Hein. Donc des séjours multiples, oui, parce que j'ai des bien billets. Pour un an, vous êtes invité pendant un an. Voilà, j'ai habillé pour un an rentabilisé, donc je viens plus souvent. Merci. Encore merci à vous, félicitations. Merci, et bien voilà, on est en direct de l'aéroport Bruxelles-Charleroi. Et donc, on vous dit à bientôt sur les lignes d'Air Corsica.